Dans cet épisode, je vous propose de découvrir des stratégies pour surmonter la peur de perdre. Parce que la vie est maître magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le docteur Yannick Poli. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie où chaque semaine, je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors, cette semaine, cette vidéo, elle a été bien évidemment inspirée, peut-être qu'on est encore dans cette situation, de ce qui se passe avec cette pandémie de coronavirus. Et donc, l'idée ici, c'est qu'il y a énormément de peur, c'est une des forces dominantes en ce moment, et une des raisons de cette peur, eh bien, c'est de tout ce que l'on risque de perdre en raison des conséquences, par exemple, économiques de cette situation. Alors, il y aura des pertes humaines, il y aura aussi des pertes économiques, et très certainement d'autres types de pertes. Et donc, ce que j'aimerais vous proposer aujourd'hui, c'est des stratégies pour mieux surmonter cette peur de la perte. Et donc, je vais commencer en fait cette vidéo par une histoire que j'ai déjà partagée dans d'autres vidéos. Et ça va nous expliciter un principe très important. Et donc, je vous parlerai de ce principe tout de suite après cette histoire. Cette histoire, c'est l'histoire d'un sage chinois qui s'appelle Sai Wen. Et Sai Wen, eh bien, il a un fils et un cheval, et il s'apprête à passer aux moissons dans quelques jours. Et là, juste avant les moissons, son cheval s'échappe. Et donc, les villageois, apprenant la nouvelle, viennent voir Sai Wen et ils lui disent « Oh, pauvre Sai Wen, c'est terrible ce qui t'arrive, on est juste aux moissons, tu as besoin de ton cheval pour moissonner, ton cheval s'est échappé, tu ne vas pas pouvoir bien moissonner, tu ne vas pas pouvoir tout moissonner, c'est terrible ce qui t'arrive. » Donc, les villageois sont dans la notion que Sai Wen a perdu quelque chose. Et Sai Wen, lui qui est un sage, lui il ne vit pas dans la perception de la perte ou du gain, il vit dans la transformation et il répond « Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. » Et le lendemain, le cheval revient avec une jument sauvage. Alors là, les villageois, eh bien, eux, ils sont dans la perception du gain, ils vont voir Sai Wen, ils disent « Oh, Sai Wen, quelle chance tu as, tu avais perdu ton cheval, mais maintenant il revient avec une jument sauvage, tu as 2 chevaux, tu as gagné un cheval gratuit, c'est incroyable la chance que tu as. » Et Sai Wen, lui, qui vit dans un monde de transformation, répond « Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. » Et ce même après-midi, le fils de Sai Wen monte cette jument sauvage pour essayer de la dompter, et il tombe et il se casse la jambe. Et donc les villageois voient la perte, et ils viennent « Oh pauvre Sai Wen, c'est terrible ce qui arrive à ton fils, maintenant il ne va pas pouvoir t'aider à faire les moissons, quelle catastrophe !» Et Sai Wen répond « Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. » Et 2 ou 3 jours plus tard, l'État entre en guerre, et les recruteurs de l'empereur viennent, prennent tous les jeunes valides du village, sauf qui? Le fils de Sai Wen, qui avait une jambe cassée. Et là, les villageois, « Oh, Sai Wen, quelle chance tu as !» Ok. Donc, vous avez compris l'histoire ici. La perte et le gain ne sont que des jeux de perception. Okay. Pour les villageois, il avait perdu son cheval, il a gagné un 2e cheval, il a perdu l'aide de son fils, alors que pour Sai Wen, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Le maître, lui, il vit dans un monde de transformation. Il est capable de voir que dans toute perte, il y a un gain potentiel et que dans tout gain, il y a une perte potentielle. Okay? Donc, c'est très important de comprendre ce principe. La perception de la perte ou du gain ne sont que ça, des perceptions. Et ces perceptions, elles viennent de nos valeurs, de ce qui est très important pour nous. Et donc, on peut avoir, en fonction de nos valeurs, une peur qui est de perdre ce que l'on aime, okay? Mais il y a aussi un équivalent auquel on ne pense jamais, c'est qu'on peut aussi avoir la peur de gagner quelque chose que l'on n'aime pas. Okay? Et donc, imaginez une situation où vous avez peut-être votre belle-mère
Alors là, je vais plaisanter un petit peu, ok? Mais vous avez votre belle-mère qui vit avec vous, et si vous adorez cette belle-mère, et ensuite qu'elle décide de partir, eh bien, ça va générer un sentiment négatif, un sentiment de perte. Maintenant, si vous vivez avec votre compagne et que vous détestez votre belle-mère, et que vous apprenez que, à cause des circonstances, elle va venir vivre avec vous, eh bien, vous allez avoir autant les émotions négatives de gagner quelque chose que vous n'aimez pas. Okay? Donc, tout ça pour vous dire que cette notion de perte, de gain, ce ne sont que des jeux de perception. Les deux viennent ensemble. Dans toute notion de perte, il y a un gain associé équivalent avec. Dans toute notion de gain, il y a une perte associée équivalente. Notre univers fonctionne comme un aimant. Entre le positif et le négatif, c'est ce qui forme l'aimant. Vous ne pouvez pas le couper en deux et dire « j'aimerais que le négatif » ou « j'aimerais que le positif ». C'est impossible. Vous pouvez couper l'aimant en deux, il y aura toujours un pôle positif et un pôle négatif. Notre univers fonctionne de cette manière-là. C'est la complémentarité des opposés. Okay? Donc, une fois que l'on comprend ça, on va pouvoir faire un exercice pour diminuer cette peur de la perte. Et donc, la première des choses que je vais vous proposer de faire, c'est de prendre une feuille et un stylo. Et tout ce que vous allez faire, c'est faire une liste complète. Et vous pouvez le faire peut-être maintenant, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Faites une liste complète de tout ce que vous avez peur de perdre dans les circonstances actuelles. Peut-être que j'ai perdu mon travail, j'ai perdu une partie ou tout de mes revenus, j'ai perdu des liens sociaux, j'ai perdu la capacité de lancer un projet que j'avais prévu de lancer, peu importe. Prenez le temps de faire une liste, de ne pas laisser cette peur vague dans votre esprit et de vraiment lister tous les éléments que vous avez peur de perdre en ce moment. Et dans cet exercice-là, je vous propose de faire l'exercice des tiers, c'est-à-dire que voilà, le premier tiers, ça va être facile à sortir. Le deuxième tiers, il va falloir peut-être réfléchir un petit peu plus. Et le dernier tiers, c'est très certainement ces peurs qui sont un petit peu plus profondes, desquelles on est moins conscient. Il va falloir vraiment crocher un moment. C'est-à-dire que si vous avez l'impression d'avoir fini l'exercice, d'avoir tout listé, ben n'arrêtez pas là. Continuez de réfléchir un moment, ou fermez les yeux, respirez, et laissez un petit peu, comme un peu si vous étiez dans une salle d'attente, donnez un moment, parce que très certainement, il va y avoir certaines autres peurs qui vont encore revenir à la surface, que si vous arrêtiez l'exercice directement là, on les oublierait. Okay? Donc prenez vraiment le temps de lister, et n'hésitez pas de retourner à cette liste, en rajouter si tout d'un coup il y en a d'autres qui viennent plus tard, mais faites une liste complète de toutes les peurs de perte que vous avez. Et ensuite, ce que l'on va faire, c'est que vous allez aussi faire une liste de tout ce que vous pouvez gagner, de tout ce que les circonstances vous permettent de gagner. Et donc, peut-être que vous allez gagner un peu d'argent que l'État va vous remettre. Peut-être que vous avez gagné un moment de repli sur vous qui vous a permis une introspection, une réflexion. Peut-être que vous avez permis de gagner une nouvelle relation avec votre voisin qui était une personne âgée, avec qui vous n'avez pas beaucoup de contact et que vous avez commencé d'aider. Peu importe, mais faites une liste de toutes les choses que cette situation va vous permettre de gagner, parce que il y a autant de gains que de pertes. C'est juste une question de pouvoir le voir. Comme je l'ai dit, c'est une question de perception. Et là, dans cet exercice, ce qui est très très important, c'est que vous devez au minimum avoir autant dans votre liste de gains que dans votre liste de pertes. Okay? Et si malgré cet exercice-là, vous avez toujours encore des émotions, c'est que vous n'avez pas encore contrebalancé cette notion de perte et de gain. Donc si tout d'un coup vous avez encore des émotions de peur par rapport à ça, eh bien listez encore plus dans votre liste des gains de ce que vous allez gagner de cette expérience. Donc si par exemple vous avez listé 20 choses où vous avez peur de les perdre, eh bien vous devez avoir au moins 20 choses que vous voyez que vous allez gagner. Et si en équilibrant ces deux, vous n'avez pas ce truc de dire « Oh, waouh, effectivement, je vois l'équilibre, pas juste conceptuellement, mais dans mon cœur, waouh, je vois cet équilibre de l'univers », eh bien, trouvez encore plus de gains jusqu'à que vous puissiez développer ce ressenti intérieur de certitude, pas conceptuel, mais vraiment de certitude que oui, l'univers est en équilibre et que dans toute perte,
il y a le gain opposé associé, que dans tout gain, il y a la perte opposée associée. Okay? Faites cet exercice, laissez-moi savoir comment ça fonctionne pour vous dans les commentaires. Si vous avez bien la transcription, elle est disponible sur unegrandevie.com. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus.